Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 17 au 25 mars 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'hiver, nord, été, sud. Donc, bonsoir Christophe, bonsoir Joël, ravi d'être avec vous. Bonsoir. C'est très chouette. Bonsoir, bonsoir Christophe et bonsoir. Et donc, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en différé. J'ai oublié de le dire dans le bulletin astronomique, mais merci, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et merci, je vois que les abonnements, le nombre des abonnés augmente, c'est un grand encouragement. Et, et j'apprécie beaucoup quand vous laissez des commentaires, je suis très contente d'y répondre. Et vous pouvez aussi nous soutenir un petit peu financièrement. Et on aurait grand besoin, entre autres, pour trouver une personne, j'ai besoin d'aide, pour pour rendre ces vidéos un petit peu plus professionnelles avec un début et une fin, genre un générique, par exemple. Je serais capable de le faire, mais c'est un peu le temps qui me manque. Je l'ai fait au tout début, et puis, bon, ça, c'était pas possible. Donc, on est en brut de fonderie, en live de live, et c'est parti. Donc, le premier événement du jour, mais j'aurais même dû en parler donc aussi dans le bulletin astronomique, c'est le lancement le troisième essai de lancement du Starship qui a eu lieu cet après-midi pour nous, à 14h30 à peu près. Et c'est un essai, je dirais, au 4/5e réussi, puisque tout a très très bien commencé, tout s'est passé très bien jusqu'à son altitude maximale prévue. Le détachement des deux parties, euh, le booster et le Starship lui-même de l'autre côté. Il n'y a que l'entrée dans l'atmosphère qui a foiré, quoi. Donc là, ils ont un peu perdu, ils ont perdu le contrôle. Mais c'est encore un grand pas en avant. On l'avait un petit peu vu, hein, il y a des super lancements en ce moment. Et donc, on va regarder les thèmes. Et puis, cette semaine, c'est la semaine de l'équinoxe. Alors, on va avoir gros à commenter, n'est-ce pas, Christophe? Parce que un thème d'équinoxe, l'entrée du Ouais, soleil au signe du bélier, c'est le thème de l'année qui vient, l'année naturelle qui vient. Parce qu'après, si on veut étudier l'année culturelle, sociopolitique, on va regarder le thème de l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Donc on fait généralement les deux. Là, on est dans nature. À l'automne, été-automne, c'est culture. Hiver-printemps, c'est nature. Donc là, on est dans nature. Alors allons-y, je partage tout ce qu'on va avoir à partager. À commencer donc. Non, c'est pas ça, c'est là les images, les thèmes sont là. Voilà. Voilà, le thème du premier quartier, donc où le soleil est encore dans le signe du bélier. On l'avait largement commenté la semaine dernière. On peut même rejeter un petit coup d'œil sur la nouvelle lune, voilà, où on avait tout dans le cadran post-contact, hein. Vous voyez comme les planètes sont regroupées. Bon, là, c'est la nouvelle lune, donc elle est avec le soleil. Bien évidemment, une semaine plus tard, elle a fait un tour de cadran et elle se retrouve, enfin, un quart, je veux dire, un quart de zodiaque, quoi, grosso modo. Et elle se trouve donc en carré avec le soleil. Et donc, c'est le premier quartier. Et pour ce premier quartier, le soleil est conjoint à Neptune. Donc, c'est le 17 mars même, c'est le jour de la conjonction du soleil à Neptune, donc nouvelle Neptune. Et on retrouve donc, du coup, toutes nos planètes regroupées en pré-contact, tandis que la Lune est en mise en contact, maison 5, Gémeaux. Donc, j'avais parlé un peu d'amusement. Enfin, il y a beaucoup de mouvements. Puis, il y a le peuple, là. Le peuple en 5 s'exprime et joue quelque part. Ou alors, du moins, il y a quelque chose qui est un petit peu pétillant dans tout ça, hein. Il y a jeu et jeu. Alors, Trigone Mars, oui, c'est ça aussi. On est bien dans le concret et avec Mars, mais et dans, et dans l'air avec le Verseau, enfin du moins dans le concept, le projet, le principe. Mais là, on voit qu'il y a du coup, enfin, on voit qu'il y a deux blocs, deux parties avec Mars, c'est toujours deux. Donc, nous entrons dans cette ère du Verseau avec Pluton qui vient d'entrer dans le signe du Verseau.
Je vous signale que l'entrée dans l'ère du Verseau, on peut considérer qu'elle a lieu entre le 18e et le 24e siècle, hein. On peut considérer les événements de la Révolution française comme des prémices de l'entrée dans l'ère du Verseau, et on voit ce que ça peut donner, hein, parce que au signe du Verseau, l'individu n'existe pas, c'est un projet, c'est l'embryon ou alors c'est la galaxie, quoi. C'est aux échelles les plus lointaines de nous. Et donc, dans un projet, un plan, hein, le plan, c'est vraiment le Verseau. Le Verseau fait des plans. Et donc, on peut effectivement penser aussi, on parle sur différents plans de densité, par exemple, hein. Et après, on a justement le signe des poissons qui va diversifier, qui va faire exister tous ces différents plans. Et donc, au Verseau, on a la tendance, la voie unique, tout le monde se met dans le plan, l'individu n'a pas de valeur. Le modèle chinois est un modèle de type Verseau. Je mets ça pour mettre un bémol à tous ceux pour qui, ça y est, l'ère du Verseau, c'est waouh, on est super cool, on est super spirituel. Ouais, il faut comprendre que ça va avec, justement, il va falloir élever les fréquences, sinon on tombe dans le totalitarisme. C'est le Verseau et l'empereur quand le lion est roi, hein. Donc peut-être que nous, tous ceux qui ont le cœur, le cœur patriote, et qui comprennent la valeur de faire valoir sa spécificité individuelle. Donc, chaque pays, justement, ait le droit d'exister selon sa spécificité individuelle. Cette question de souveraineté qui est dans l'axe Lion-Verseau, bah, comment voulez-vous que les pays deviennent souverains si les individus ne le sont pas? Nous, à notre échelle individuelle, c'est là qu'il faut devenir un être souverain afin que notre pays devienne, redevienne souverain d'une nouvelle manière, certes, hein. Il y a du renouvellement, Mars en Verseau, il y a du renouvellement également. Donc, c'est frais, ça monte, ça sent le printemps, tout ça quand même un peu, hein. Euh, et c'est bien arrosé. Bon, ben, on a vu. Là, c'était très, 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 très bien arrosé. Parce que alors, Soleil, Neptune, le signe du poisson, la maison 2, waouh, ben, on ne peut pas faire mieux pour la flotte, hein. Avec Saturne et Vénus, Saturne, conjointe en poisson. Les deux aussi, c'est excellent pour faire de la flotte. C'est vraiment localement, elles sont plutôt Ah, en 12, même ah pile. oui, là oui. Mais c'est vrai que Tu dis que ça c'est. Oui, 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 non. Oui, oui. voilà, et toujours notre conjonction. Oui, continue, Claire. Et notre conjonction Jupiter-Uranus en taureau, qui est donc exacte, hein, au moment du premier quartier, voilà, qui se produit en héliocentrique au moment du premier quartier, le 17 mars donc, ou le 16 peut-être. On voit que Jupiter a doublé Uranus, là. Et c'était, enfin, j'ai plus à chaque fois, il faut que je reprenne un peu les dates. Et par contre, en géocentrique, ça va avoir lieu début avril. Je ne sais plus quel jour exactement non plus. Mais ça a eu lieu, ça a lieu courant avril, ça c'est sûr. Est-ce que je l'ai noté là? Normalement, je l'ai noté, mais je crains que je ne l'ai pas noté. Ah, ah. Ou alors, c'est vraiment beaucoup plus tard. De Ah quoi oui, tu ça a lieu cherches? en avril. Jupiter-Uranus conjoint en géocentrique. Bah non, j'ai Alors, ah, vraiment zappé le modèle. d'ailleurs, je me pose la question de la remise en cause de ce qui s'est passé à l'opposition en Pardon, 2017. Je l'opposition. me pose la question, Oui, 2017, et est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes sujets sur la table que 2017, bah là, on se avec la retrouve sur les conjonction sujets. d'avril? Ah, Jupiter-Uranus, oui, mais 2017, c'était pas une conjonction, Christophe. Oui, Ça pouvait c'était être un carré. l'opposition. Ah oui, c'était l'opposition. Oui, d'accord. C'était Alors, l'opposition. ouais, et c'était en bélier-balance, si ce n'est en poisson vierge, Oui, puisque Uranus est entré en bélier en deux. Non, en poisson, non, qu'est-ce que je oui, dis? enfin, En globalement, 2008, ce qu'on retient de bélier, 2017, c'est.
Oui, C'était à l'opposition. oui, oui. Eh bien, l'opposition, c'est le plein déploiement d'un cycle, et la conjonction, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Donc là, on va plutôt. Ouais, d'accord. On n'est plus dans le même registre, hein. C'était, grattons-nous la tête, c'était en Poisson Vierge ou bien en Bélier Balance. 2017, Uranus était en Bélier, hein, il me semble. Il fait 7 ans par signe, hein, Uranus. Attends, Donc ouais, 2017, c'était je sais. au moment de l'élection de Macron, bah ouais, ouais, un Uranus en Bélier, hein. Eh Quelque chose oui, de nouveau qui, eh oui. l'éruption d'un nouveau totalitarisme, hein. Bon, bah, j'espère qu'on va vite Ou comprendre. alors, ouais, on Alors, va faut qu'on voir. avance. Faut qu'on avance. On va aller. Donc, ça, c'est le thème du premier quartier. Donc, on remarque surtout aussi le regroupement des planètes, hein. Et nous arrivons au thème de l'entrée du Soleil en Bélier. Donc, on remarque aussi un magnifique grand trigone là-haut, hein. On a Mars, Vénus, Pluton. Euh, on a vu qu'on a vraiment on a eu plusieurs doubles conjonctions, ou triples, quoi, donc. Triple conjonction, trois, on a Vénus, Mars, Pluton en héliocentrique. On a eu aussi le 28 février Mercure, Saturne avec le Soleil en géocentrique. Donc, c'était opposé à la Terre en héliocentrique. Bref, on a des regroupements planétaires importants. Là, maintenant, c'est bon, Soleil-Neptune. Donc, on a Vénus, Saturne en géocentrique. Et alors, dans ce thème de l'entrée du Soleil en Bélier, Uranus est au fond du ciel. On a pratiquement tout, donc aussi en précontact. Uranus au fond du ciel, en taureau. Ça nous campe le décor, hein, le fond du Mais ciel campe ah, le voilà, décor, euh, des représente revirements. de l'intégration. Ouais, oui, c'est euh, revirement, oui, ça, on reprend la barre, tu veux dire, le navire s'égare et tout d'un coup, le capitaine arrive et reprend la barre. Ça, c'est à venir. En tout cas, c'est voilà, soit on conçoit qu'on est euh, dans un champ, le monde qui s'ouvre à nous a l'air terriblement totalitaire, soit totalement novateur. Alors, il est sextile à Vénus, Saturne en Poisson, ce qui donne une, bah, beaucoup d'humanité et beaucoup de spiritualité et beaucoup justement, de sensations dans différents plans d'existence, expérimentés et éprouvés, hein, vraiment, avec Saturne, Vénus et Saturne. Non seulement il y a la séduction vénusienne, ça plaît, on se sent attiré, puis il y a l'expérimentation, la rencontre réelle, physique, où on rentre dans le vif du sujet avec Saturne. Donc ça peut être sacrificiel, mais ça peut être aussi simplement expérience. Et là, c'est un relais détente en deux, encore, donc ça nous dirait encore de la pluie, et parfois violente, avec des trucs excessifs, hein. Bon, c'est sûr qu'il y a pas mal de rivières qui débordent. Donc voilà le campement. On va élaborer et espérons que ça signale l'élaboration justement d'un nouveau terrain régénéré. Pas après bien. Voilà, il a fallu passer, hein, j'allais dire, par le ventre de la baleine, hein. On n'en est pas loin, là, avec Vénus et Saturne dans le signe des Poissons, sont pas loin de la constellation de la baleine. Et on a la Lune en Lion, hein, la Lune en Lion seule diurne, dans ce thème, en Lion en 7, opposée à Pluton, et cette opposition étant détendue par le Soleil, si c'est pas beau ça. Donc la Lune en Lion en 7, bah, ça y est, on rencontre le peuple là, hein, le peuple victorieux, les peuples. Enfin, nous, on est en France, le thème relation ici, donc géoécliptique et localisé donc pour la France, précisément là pour chez moi, mais bon, grosso modo, on est dans le même topo. Bah, après, on va avoir Uranus soit en 3, soit en 4, selon qu'on est à l'est ou à l'ouest. Alors, si on est plus à l'est que le méridien de Paris,
on l'a déjà en 3, enfin on l'a en 3, et si on est plus à l'ouest, on l'a en 4. Voilà, parce que l'axe Ah, avance comme ça. Voilà. et pour Londres, ce serait Ben, Londres est plus à faudrait voir l'ouest, pour Londres. donc c'est peut-être Eh Jupiter. oui, Euh, Jupiter serait sur le. voilà, par exemple, ouais. Un petit peu d'astrocartographie. Il faudrait sortir les. Il y a des logiciels hein, Ouais. d'astrocartographie très très bien parce que ça te permet de voir Oui, dessus oui, oui, oui. quel lieu a telle planète au méridien ou à l'ascendant, comme ça. Alors, regardons encore un Ouais, petit ouais. peu ce Oui, thème. Londres ou la région bordelaise. Ouais. Bah oui, le méridien de Greenwich. Non, mais j'ai. Oui, oui, oui. Je vais voir ça. Alors, demi-carré, Soleil, Neptune, un Jupiter, Soleil. Bon, on voit. Ouais, là, il y a beaucoup de. C'est vrai, je pense on voit inéluctablement les peuples prendre leur destinée en main. Hein. Là, je pense quand même que il y a des tas de trucs effrayants, surtout pour nous en France, parce que vraiment, on est dans le conditionnement Oui, mais le plus sévère, la, je la- dirais. la Lune, elle est quand même bien aspectée, Ah oui, hein. Ben oui, globalement. ben, oui, elle fait trigone au soleil, là, pour l'entrée du soleil en bélier. C'est plutôt bien aspecté, ouais, je suis d'accord. Et son Ah, ouais, ouais, opposition ouais. à Pluton est détendue par le soleil, donc il n'y a pas de problème, en fait. On va vraiment intégrer quelque chose de nouveau, d'étranger, mais c'est bien. Ça agrandit vachement ça va agrandir notre domaine, notre champ de compréhension, quoi, de, de notre vision. Voilà, Soleil, Neptune, on peut vraiment parler de vision. Et nous avons Mercure en bélier qui fait rien et qui est au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Encore quelque chose de nouveau, oui, qui va nous rentrer dans le cerveau, peut-être. Oui. En tout cas, on y aspire parce que pré-contact, donc ce cadran-là de l'ascendant au fond du ciel, c'est le contact, le, le besoin, c'est l'énergie qui se concentre, qui se condense, alors que dans les trois autres, c'est la force d'expansion, là, c'est la force de condensation. Le centre, c'est soi-même et c'est notre, notre action, enfin, voilà, dans le monde extérieur, va d'abord dépendre de ce qui nous motive à l'intérieur. Donc, c'est le, le- la rassemblement de nos besoins, de nos envies. Voilà, c'est le creuset de nos besoins, de nos envies, de nos aspirations, voilà, et de nos motivations, de tout ce qui, c'est ce qui va faire que on va voir le monde autrement. C'est ce que dit Uranus, parce que au fond du ciel en 4, c'est là où on va avoir sa première idée du monde. Voilà, donc ça dit pas, hein, Uranus Taureau, c'est très concentrationnaire. On ne peut plus concentrationnaire. Concentre l'énergie, hyper concentration de l'énergie. Mais en même temps, ça veut dire que les êtres humains qui sont signifiés ici, hein, c'est leur énergie personnelle, leur faculté spirituelle qui, qu'ils arrivent à maîtriser de mieux en mieux, parce qu'avec Uranus, on a la maîtrise de l'énergie. Donc, qui va, ou sinon, on mine toutes les ressources de la planète. On peut le voir ça aussi comme ça. Vénus, Saturne, en poisson. C'est le challenge, quoi. À chaque fois, il y a un challenge. Il peut pas y avoir qu'une seule signification. Il y a, comme on disait avec Gilles, si Dieu l'emporte, si le diable l'emporte. Voilà. Et toutes les déclinaisons entre les deux. Donc, voilà, ça peut être aussi bien un rassemblement individuels et donc, chaque individu, ça fait une grande collectivité, ce que signifie bien Soleil et Neptune, et également Uranus.
Et là, formé de gens tous différents, avec des sensibilités différentes et une infinie variété. Ça qui est merveilleux, hein. Euh, Sinon, c'est l'asservissement suprême sous un joug incroyable, dans une concentration on ne peut plus incroyable. Mais je crois que ça prend ça- voilà, c'est pour l'année 2024 à 2025. Je pense que ça va être une belle année. Mm. Donc Mars est verso, verso, hein, on va se tourner vraiment, on se tourne vers l'avenir concrètement, ça, avec Vénus en héliocentrique. Et Vénus, donc c'est plein de renouveau, hein, un Verseau. Euh, je rappelle la formule du signe du Verseau: force d'excitation recréatrice majeure, ou grande force d'excitation recréatrice majeure, et petite force d'inhibition naturelle, qui elle est la force du Taureau. Donc le Verseau, le problème, c'est qu'il ne sait pas récupérer son énergie, alors que le Taureau, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est faire des nouveaux plans. Il est tout le temps à se concentrer, à capter l'énergie. Et il ne sait pas sortir de son rail. Le Verseau, lui, euh, il raconte pas son énergie. Alors et parfois, en fait, elle peut être faible à cause de ça. Il peut la perdre. Bon, ceci dit, pour le Verseau, ben, on va peut-être aller voir quand même. Je regarde s'il y a des choses très notables. Tic demi-carré, Vénus, Neptune. Donc ça remue les trucs. Il y a bon, bah oui, il y a des trucs qui sont pas forcément agréables, ou du moins il y a une remise en question des croyances les plus ancrées. Là, ça travaille encore sur le nettoyage des croyances, parce que je rappelle que Saturne et Neptune en Poisson sont en train de lessiver euh, les croyances ancestrales, enfin, je veux dire, ou les us religieux. Ça fait la lessive des religions, hein. Après, ben justement, on va voir le nectar qui demeure, parce que pendant ce temps, dans le signe du Verseau, Pluton, puis là, il y a Mars et Vénus, euh, rafraîchissent ou retrouvent d'anciennes, des valeurs plus anciennes encore, puisque c'est Pluton, et du genre vraiment qui était totalement sous le sceau du secret en ce moment, tout ce qu'on peut découvrir comme euh, toutes les découvertes qu'on peut faire sur les civilisations anciennes, ça deviennent, voilà, sont en train de complètement bousculer notre vision de l'histoire. Et il y a donc cet académisme particulièrement français qui s'acharne partout, becs et ongles, à bloquer ces nouvelles découvertes et cette ouverture de champ de connaissances que ça fait, mais néanmoins, c'est pareil, c'est en route, ça finit, c'est en train de continuer à craquer et ça va bientôt être tout craqué. Je regarde le thème de la pleine lune. Il faudra bien sûr Ah, dire oui. sur le thème du soleil en bélier. Euh, Oui, on va y revenir. Oui, oui. Ça va chauffer, ça Le va faire premier chauffer. aspect. Ça nous annonce une année chaude. Uranus au Oui, fond la météo côté. en Lion. Ouais. Variable. Revirement en température, non? Ah, il peut y avoir des hauts et des bas, ouais, de la flotte. En tout cas, ça, c'est dans le moment. On fera notre petite Ouais, étude mais l'année va météo, être là, chaude, ouais, je vois. bientôt. On Enfin, regardera nos 4 saisons, mais ouais. il y a cette détente là, Lune opposée Pluton. C'est sûr qu'on est dans un cadre nouveau. Ça, c'est sûr. Alors, la pleine lune du 25 mars à 7 heures du matin. Donc, Alors, une pleine lune observée dans la nuit du 24 au 25. Elle est donc dans le signe de la Balance, 6e degré. Soleil, Neptune, Voilà, opposé donc au Soleil en Lion, dans en l'axe Bélier, 6-12, dans l'axe en 6, bélier.
Ouais, avec 12. Neptune Ouais, aussi en ouais, ouais. 12. Et Mercure en bélier. L'axe 6-12, normalement, c'est l'axe de la pression du point de vue météo. Et ça va bien parce qu'effectivement, la 6, c'est tout ce qui nous fout la pression dans notre vie. Quand 6, c'est qu'on se met la pression pour se préparer à entrer en scène, hein, bon. Et en 12, c'est la pression ou la dépression complète de fin de vie ou de fin de cycle. Euh, donc, c'est l'axe pression-dépression. Oui. C'est c'est merveilleux, ces 6 critères des aviateurs, parce que en fait, ils sont parfaitement dans nos axes, enfin nos maisons, ou plus exactement, si on veut parler de météo locale, on va justement les regarder dans les secteurs azimutaux, hein. Donc, c'est pas, ça fait pas forcément pareil que les maisons, loin de là. Alors, que voit-on dans cette pleine lune? Donc, la lune, au moment de la pleine lune, elle est Non, mais couchée. moi, j'ai vu du froid. Euh, J'ai vu du froid, mais. ah ouais, peut-être bien, parce que elle est opposée donc au Soleil en bélier, mais il y a Pluton qui détend en Verseau. Ouais, mais on a Jupiter-Uranus à l'ascendant en Taureau. Et, Ça peut choper quand même. oui, Ça, c'est plutôt oui, un mais c'est chez Vénus. et Et encore. chez Vénus. Alors, je sais. Donc, c'est pas, oui, il va pas faire chaud tout de suite. Je trouvais qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'épandages aériens ce matin. Du coup, la température a très vite pris une allure un peu trop chaude pour la saison, mais très surfait, voilà. Bon, puis après, ça se couvre, alors il refait moins chaud. Mais néanmoins, ça sentait bien le printemps. Alors, au moment de la pleine lune, la lune est donc couchée, il fait jour, c'est le matin. On a donc tout ça en post-contact. Bon, on vient de digérer. En fait, là, si on revient dans notre cycle mensuel à peu près, là, on vient de digérer la pilule, hein. On était au premier quartier, on avait tout en pré-contact. Là, non, mais dans cette semaine, ça va vite. Alors, surtout autour du premier quartier, puisque c'est là que la Lune était. Je reviens sur la fiche. Alors, ce coup-ci, on va pas. Tout à l'heure, j'ai encore loupé la fin. J'ai encore fait une queue de poisson, hein. En ce moment, c'est la spécialité, queue de poisson à la fin de la vidéo. Je vais essayer de ne pas en faire autant, de ne pas finir en queue de poisson. Euh, Ah ouais, ah ouais. je crois que c'était Mm. le 10 que la Lune était au périgée, ouais. Et là, donc la semaine du 10 au 17, tout s'est précipité avec beaucoup de conjonctions en héliocentrique, hein. On a eu Vénus, Mars, Pluton, on a eu Mercure, Jupiter, Uranus. Mine de rien, ça bouscule Du tout. 10 au 17. Là, je commence. Il suffit de suivre. C'est en ce moment. Ouais. Et donc là, bah, du coup, on arrive à la pleine lune, on fait le bilan. Alors là, ce coup-ci, c'est Pluton qui détend l'opposition que fait la pleine lune, donc lune-soleil. Vous avez vu tout à l'heure dans le thème du bélier, c'est une opposition lune-Pluton détendue par le soleil. Donc on a lune, Pluton, soleil qui sont Ouais, en différentes, sous différents maison. façons, voilà, et maisons. Ah Et oui, là, oui. c'est Pluton en 10, donc, ben voilà, champ inconnu, inconnu, inconnu au On bataillon. part dans l'inconnu. Plus. On part Ouais. dans l'inconnu, oui. Ah ben ça c'est sûr. Enfin, c'est en tout cas la sensation globale ou justement découverte, enfin nouvelle connaissance. Voilà. Parce que Pluton, c'est la connaissance ou l'ignorance, effectivement. Soit tu as des clés pour comprendre dans l'obscurité, soit tu vois rien. Mais si tu as les clés, tu comprends. Pluton, c'est le code. Si tu as le code, eh bien, il n'y a pas de problème. Tu es dans la connaissance. Donc ça nous donne, en tout cas, c'est la clé. Du coup, c'est la clé de voûte du thème, ouais. Et c'est demi-carré
à Vénus. Donc, Ah, c'est toujours un problème de nos attachements. maître de 1. Ouais. Et Vénus, surtout Ouais. conjointe à Saturne et en Poisson, ben, c'est un jeu d'attachement, détachement. Vénus, c'est nos attachements, mais Saturne et les Poissons nous parlent de détachement. Donc, on est en train d'enlever des peaux, là. Et puis, les peaux et les oripeaux de tous les élus, hein. Et les élus, là, on dirait qu'ils passent au crible ce qu'on a fait à Xipica, n'est-ce pas, Joël, hein? Grâce à toi, on les a tous passés au crible. On leur a Oui, tous envoyé un mail à tous les députés, tous les sénateurs pour leur exposer, leur demander d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur la géo-ingénierie et les épandages aériens, enfin sur les épandages aériens et la géo-ingénierie secrète en France. Et ça se voit dans les thèmes là. Mais oui. C'est un peu ce travail. s'ils ne sont pas majoritaires, il faut qu'ils soient majoritaires. Oui, il y a un quota, je crois. Oui, oui, c'est un Je sais pas du premier. tout. Mais Oui, bien sûr. Mais on c'était va. juste une approche. Après, Si, voilà. c'est pour la pétition, pour un quota. Voilà, c'est une première Oui, mais approche. la commission d'enquête, il n'y a pas un. Oui, Ouais. il faut. Mais bah, Oui, justement, on a fait ce premier pas, puis de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. De nouvelles portes sont en train de s'ouvrir, hein. Ouais, on voit bien aussi là. Et donc, bah, ça va continuer. Voilà, et de toi, le ciel t'aidera. Ça fait bouger le cocotier. Et là, on voit bien, on le sent avec, je dis, avec les conjonctions en hélio qu'on a eu la semaine dernière. Et voilà, maintenant, de tout ce qui se dessine là, et on peut regarder l'héliocentrique aussi. Eh ben, oui, on voit que Vénus joue le rôle de perturbateur dans les deux cas, hein. En géocentrique, elle est en Poisson, demi-carré Pluton. En héliocentrique, elle est en Verseau, carré, et Jupiter, Uranus en Taureau. Donc, ça secoue, oui. On a secoué le cocotier. Le cocotier est bien secoué. Et donc, bah, les noix de coco tombent. C'est aussi les noix de coco, plutôt. Elles tombent du ciel. Bon, bon. Il y a des. Voilà, c'est comme. C'est ça, ou alors c'est des bombes, ou alors c'est la bombe totale. Mais bon, justement, on est en train. Toutes ces petites actions sont en train de neutraliser cette. ce- 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 cette hystérie forcenée, hein, aussi, on voit aussi l'hystérie forcenée incarnée par notre président, notre, et par celui qui a le titre, en tout cas, même s'il a été, euh, on peut considérer qu'il ne l'a pas vraiment obtenu honnêtement, mais bon, allez, je vais arrêter mes conneries. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Regardez un petit peu. Ouais, bah tiens, on va finir là-dessus, sauf si vous avez quelque chose de spécial. On regarde un petit peu le zodiaque, là, pour se remettre dans l'ambiance, hein, de l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Donc ça, c'est la représentation conditionnaliste du zodiaque, avec les cercles noirs et les cercles blancs. Alors, les cercles noirs, c'est l'insolation du sud, ou alors c'est la nuit du nord, c'est comme vous voulez, et les cercles blancs, c'est l'insolation du nord ou la nuit du sud. Quand il y a des rayons, c'est que ça augmente, et quand il n'y en a pas, c'est que ça diminue. Donc, au bélier, et puis, vous voyez, les signes, alors, poisson, bélier, vierge, balance, qui sont les signes équinoxiaux, ont à peu près autant de jours que de nuits, ou de sud que de Mm. nord. Sauf que, alors, le nord augmente, hein, depuis le Capricorne, le nord augmente, et le sud diminue. Voilà. Et on passe donc du signe des poissons au signe du bélier, c'est-à-dire de signes aux fonctions inverses. Ils ont sont dotés des mêmes fonctions, mais la force de l'une et la faiblesse de l'autre réciproquement. Alors, au poisson, on a la force d'inhibition extinctive, la grande force d'inhibition extinctive et la petite force d'excitation naturelle, F+.
On a la grande lenteur d'inhibition et la petite vitesse d'excitation, et on a le sens des contraires ou phase égalitaire quand il déconne un peu, le sens des contraires, où on sait distinguer. Le sens des contraires, c'est la faculté de distinguer deux qualités différentes. Si c'est un peu perturbé, ça va nous faire la phase égalitaire, c'est-à-dire, bon, ben, c'est kiff-kiff, hein, c'est pareil. Euh, donc c'est peut-être un certain... Voilà, soit c'est sens des contraires, il y a du discernement, soit il n'y en a pas, c'est la phase égalitaire. Le bélier, lui, donc, a la grande force d'excitation naturelle et la petite force d'inhibition extinctive. Il a la grande vitesse d'excitation et la petite lenteur d'inhibition, et donc également le sens des contraires. Donc en fait, l'un est l'inverse de l'autre. Et donc c'est une bascule, de même qu'à la Vierge et Balance, c'est pareil. On fait la bascule, c'est le principe des équinoxes. Voilà, la balance penchée, ben, on est vraiment à l'équilibre. La balance penchée d'un côté, de moins en moins et la bascule, elle penche de l'autre. Voilà, donc on entre dans une nouvelle phase, un nouveau cycle. Au Bélier, on rentre dans un nouveau cycle, donc naturel. Parce que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté hiver et printemps, et bien, enfin, du moins nord, ce qui fait été, automne, sud, on est dans le naturel et dans les signes de Cancer à Sagittaire, soit été nord, été automne nord ou hiver, printemps sud, sont dans la dynamique sociale, quoi, relationnelle et sociale. Voilà, on va peut-être, je vais m'arrêter là, parce que sinon, eh bien, je vais encore me faire avoir, arrêter le partage, avant de vous saluer, de vous souhaiter une très bonne semaine. Et alors, comme la prochaine fois, c'est le lundi 25 mars, eh bien, nous nous retrouverons certainement peut-être que le 25 mars au soir. Mhm. Voilà, je vous enverrai un mail. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup de votre attention. Et donc, passez une très bonne semaine. Restez bien accrochés à votre axe fondamental. Merci, les amis. À bientôt pour de nouvelles aventures dans ce monde merveilleux que nous sommes en train de co-créer tous ensemble. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Au Au revoir. revoir. soirée. Au revoir.